À l'approche de la solennité de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie le 15 août prochain, je vous propose une série de 4 enseignements sur la salutation angélique, sur le « Je vous salue Marie » que les uns les autres peut-être nous prions quotidiennement ou régulièrement. Il ne s'agira pas forcément d'un enseignement théologique sur cette prière du « Je vous salue Marie », mais plutôt une méditation spirituelle sur cette prière, celle des pauvres, celle des simples, la prière de notre cœur. Je vous salue Marie. Lorsque nous prions seuls, arrêtons-nous après ces premiers mots. Je vous salue Marie. Car il faut que celle à qui nous nous adressons ait le temps d'être prévenue. Quelqu'un désire vous parler. Avant qu'elle le sache, inutile de continuer. Or, il faut un certain temps pour qu'elle soit prévenue, même si celui qui s'en charge est aujourd'hui encore l'ange de la première salutation. Donc, arrêtons-nous. Arrêtons-nous que l'ange ait le temps d'aller la chercher au plus haut du ciel et de lui dire « Quelqu'un sur terre recommence la toute belle salutation. Venez, reine, daignez montrer que vous écoutez, ce sera plus poli. » Alors laissons donc à celle que nous voulons saluer le temps de se disposer à nous rendre la politesse. D'autre part, et ceci nous est dicté par une longue pratique, ce petit arrêt nous permettra de nous recueillir dès le début de chaque « Je vous salue Marie ». Avant de continuer par l'énumération tellement dense, parfois même trop dense, des privilèges reçus par la Mère de Dieu. Car si nous nous lançons tout de suite dans cette énumération, eh bien alors celle-ci défilera. Elle défilera sans que nous sachions ce que nous disons, sans que nous prenions conscience véritablement de ce que nous prions. Un ruisseau peut couler lentement, même sans qu'on le régularise, mais les mots de la prière coulent vite, trop vite. Il faut donc les retenir dans le calme. C'est pourquoi faisons un arrêt, marquons un arrêt tout simple après « Je vous salue Marie ». Un arrêt attentif, un arrêt souple. Pensons que pour chaque « Je vous salue Marie », nous sommes deux qui devons comprendre chaque mot. Elle, Marie, et nous bien sûr. Peut-être l'ange lui-même, après avoir dit « Je vous salue Marie », a-t-il eu un instant de saisissement, un instant de silence. Au minimum, nous pouvons le supposer intelligent, il a donc respecté les virgules. Ne faisons pas moins bien que lui. Je vous salue Marie. Pleine de grâce. Cette prière faite pour les simples, voici qu'elle commence par un beau mystère. Et je défie bien les plus savants des théologiens de mesurer ce que signifie cette tranquille affirmation de la foi. Première parure de la Vierge Marie, pleine de grâce. De tous les compliments que nous adressons à notre mère, je crois que c'est celui-là que nous comprenons peut-être le moins. À mon tour, je dis « pleine de grâce », sans comprendre. Je saisis bien tout de même un petit quelque chose. Pleine de grâce pourrait s'expliquer par pleine de beauté ou pleine de bonheur. Et comme cela ne se trouve nulle part sur la terre, alors je comprends que la Vierge Marie est du ciel et au ciel, d'où elle nous entend toujours et où elle attire inlassablement nos regards. Plusieurs d'entre nous ont reçu quelques petites grâces d'union avec Dieu dans la prière. Grâces non négligeables, certes, et même plus désirables que tout avantage matériel. Ces grâces, disons que l'un dans l'autre, elles nous font comme une provision d'un quart de litre d'eau fraîche pour nous aider à cheminer vers Dieu sans que nous risquions de tomber durant la sécheresse du désert. Et voyez à quel point déjà cette petite provision nous fortifie et nous rassure. Mais elle, la Vierge Marie, toutes les eaux pures et toutes les sources lui ont été données, alors que, comble de la libéralité, elle ne devait même pas connaître la sécheresse du désert. Et maintenant, au ciel, elle jouit encore de cette abondance. Alors, éclairé sur la valeur de la grâce par ces petites grâces déjà reçues, que ne donnerais-je pas pour en recevoir davantage? Peut-être, hélas, ce petit commencement est-il mon plafond. Mais elle, la Vierge Marie, la plénitude lui fut donnée. Elle n'a jamais eu à se demander ni si Dieu lui en offrirait davantage, ni ce qu'elle devrait faire pour s'y préparer. Le mot grâce évoque l'idée de richesse, mais aussi de force, de joie. C'est pourquoi, par la prière, tenons-nous proches de celle qui est pleine de grâce. Et au moins, pendant que nous prions,
il y aura communication et participation, comme il est normal, de la mère à l'enfant. Alors ensemble, prions. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonne rencontre, bonne semaine, bonne prière, accompagnée par la tendre Vierge Marie.